Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des neuroassociations. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à l'intérieur du cerveau, les neuroscientifiques ont découvert que les connexions qui se faisaient dans le cerveau dépendaient de notre plaisir pardon, ou de notre douleur. Si on vit une grande souffrance, on va absolument savoir que ce qu'on fait, on va essayer de l'éviter à l'avenir. Si par exemple je me brûle la main sur du feu, je vais comprendre que le feu me brûle et que donc je vais éviter d'approcher n'importe quelle partie de mon corps ou objet de ce feu parce qu'il brûle. Donc je crée une neuroassociation, le feu brûle, aïe, tout simplement. Et plus je me brûle, plus la neuroassociation se crée, plus ça prend de la place, plus les connexions neuronales se font, et plus je sais que le feu brûle et moins j'ai envie d'y avoir accès. Des fois, il y a des cerveaux chez certaines personnes qui travaillent plus vite et plus fort que d'autres, et par conséquent, si je vis une douleur moindre, il va se connecter tout de suite énormément de connexions et je vais en avoir peur beaucoup plus que de nécessaire, comme par exemple tout ce qui est les phobies. Ou simplement avec une relation amoureuse, si je me fais quitter une fois par quelqu'un, je pourrais me mettre à croire, comme ça m'a vraiment fait souffrir et comme je vais éviter d'avoir une relation avec qui que ce soit par la suite, qu'une relation fait mal. Donc si une relation fait mal, ce qui n'est pas vrai en soi, on passe par plein d'états, on passe par plein d'étapes, par plein d'états d'être et d'états d'âme. Mais si je me souviens uniquement de la douleur et que je neuro-associe la douleur à la relation, parce que mon cerveau travaille trop, à ce moment-là, dès qu'une relation, une possibilité d'amour se présente, je vais la fuir, je vais donc m'auto-saboter. Et c'est une réalité qui existe pour énormément de situations. Si j'ai eu un travail à un moment donné et que j'ai associé la notion de travail à la douleur, à la souffrance, je vais éviter d'avoir du travail et donc je vais me satisfaire d'un état sans travail. Parce que le travail en lui-même amène trop de souffrance, donc je vais l'éviter comme la flamme qui m'a brûlé quand j'étais enfant. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne des neuroassociations et on peut, en fait, en fonction du temps qu'on a mis à porter de l'attention à cette neuroassociation, on peut plus ou moins facilement l'enlever et en créer une autre à la place. Et il y a plein d'expériences de scientifiques qui nous le prouvent, qu'on peut créer une neuroassociation, l'ancrer profondément à l'intérieur du cerveau et ensuite chambouler tout ça pour la modifier. Et en fait, avec la programmation neurolinguistique, avec l'hypnose, avec l'EFT, avec diverses techniques comme ça qui nous donnent les techniques rapides pour changer très rapidement, on peut facilement enlever une neuroassociation. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre à la place? Qu'est-ce qui nous enthousiasme assez? Qu'est-ce qui nous motive assez pour mettre à la place? Si par exemple j'ai cru toute ma vie que avoir une relation amoureuse, c'est de la douleur, alors que j'ai eu peut-être une, deux ou trois relations et que je me suis fait quitter et que je me dis de toute façon, elles vont toutes me quitter, ils vont tous me quitter, ma neuroassociation est trop bien ancrée, ma croyance est donc présentée, elle est là, elle est en place. Comment je vais faire alors pour l'enlever? Eh bien, pour ça, il suffit de me contacter pourcenlumière@gmail.com ou sur lamecaniqueducoeur.com. Voilà. Donc voilà comment marche une neuroassociation et on a beaucoup de techniques pour l'enlever et je vous propose de venir me rencontrer ou bien de me rencontrer par Skype. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.